On le sait, les acheteurs se détournent massivement des voitures au profit des VUS et le segment des berlines intermédiaires en est un qui est fortement touché par cette tendance. Étonnamment, il n'y aura jamais autant de choix aussi intéressants chez les berlines intermédiaires que l'on songe à la Ford Fusion, la Toyota Camry, la Honda Accord, également la Chevrolet Malibu. À peine 2 ans après l'avoir modifié un peu, on a décidé de rafraîchir la Mazda 6 pour 2018. Ce qu'on veut faire, c'est l'amener à un niveau supérieur. On veut en faire une voiture un petit peu plus haut de gamme, plus luxueuse. En fait, émuler la recette qu'on a employée dans le cas du Mazda CX-9. Alors, preuve du repositionnement de la Mazda 6, on a abandonné la version GX, qui était la version d'entrée de gamme à l'époque, qui se vendait un peu au-delà des 24 000 $. C'est la version GS maintenant qui fait office de modèle d'entrée de gamme, qui se vend 27 000 $. Par la suite, vous aurez la GSL, qui ajoute notamment des sièges en cuir. On peut également opter pour 2 mécaniques dans le cas de cette dernière. On a la version GT, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté la version signature, comme on a ici. Comme dans le cas du CX-9, elle se veut la version la plus haut de gamme du modèle. Côté style, on a retravaillé les lignes de la voiture pour la rendre un petit peu plus redéfinie. Si vous remarquez, l'avant est très similaire au CX-9. On a adopté le nouveau fascia qui descend un peu plus bas près du sol avec la nouvelle grille à motif de losange qui est différente de l'ancienne grille. Elle est aussi un peu plus grosse, plus proéminente, également plus à angle droit que par le passé. On a revu les roues. Sur les côtés, la voiture est somme toute assez similaire, alors qu'à l'arrière, on a apporté quelques retouches, notamment les feux qui sont un petit peu plus linéaires. On a un nouveau design qui est vraiment beaucoup plus sophistiqué, plus élégant que dans le passé. Par contre, on sait que chez les berlines intermédiaires, le style n'est pas nécessairement gage de succès pour les véhicules. On verra ce que le futur va apporter pour cette nouvelle Mazda 6. C'est à bord qu'on remarque les changements les plus importants pour la voiture. On a vraiment voulu apporter un effet plus haut de gamme à l'habitacle et on a tout d'abord épuré l'ensemble. Le tableau de bord est beaucoup plus dégagé. Si vous remarquez les buses de ventilation, elles sont maintenant plus profilées et semblent s'intégrer au design qui s'étire tout le long du tableau de bord. On a décidé de retirer la boîte manuelle du catalogue. Tout ce qu'on a le droit, c'est l'automatique à 6 rapports. Les 2 versions de base disposent de série du moteur 4 cylindres de 2,5 litres. Par contre, cette année, on lui a ajouté une technologie de désactivation des cylindres, ce qui permet de rehausser son économie de carburant. Livrable en option sur la version GLS et de série dans les livrets GT et Signature, on a le droit au tout nouveau moteur 4 cylindres de 2,5 turbo-compressé. C'est le moteur qui a été introduit initialement à bord du CX-9. Développe 227 chevaux et 310 livres-pieds de couple. Et si jamais vous décidez de mettre du carburant super, bien vous obtiendrez 250 chevaux pour le moteur. On a mis à l'essai la nouvelle Mazda 2018 dans l'Ouest canadien. Le premier modèle qu'on a pu découvrir, c'est la version équipée du 4 cylindres atmosphérique. C'est une mécanique qui s'est avérée tout de même assez intéressante. On l'apprécie en raison de son économie de carburant. Également, son nouveau système de désactivation des cylindres qui permet de réduire sa consommation. Et le système s'est avéré assez transparent dans son opération. On ne sent pas que la voiture passe de 4 à 2 cylindres. C'est assez transparent. Toutefois, c'est dans sa version équipée du moteur turbo que la voiture retrouve toutes ses lettres de noblesse, notamment de raison du couple supérieur. Les accélérations sont beaucoup plus franches et on a beaucoup plus de plaisir à exploiter le comportement dynamique de la voiture. On peut l'inscrire en virage beaucoup plus facilement. C'est une voiture qui demeure tout de même l'une des plus agréables de son segment. C'est ce qui nous a toujours plu dans le cas de la Mazda 6. Et on s'est assuré de conserver cette recette tout en rehaussant le comportement général de la voiture. On peut également activer le mode sport qui permet de maintenir la plage de régime à un niveau un peu plus élevé, ce qui est intéressant en manœuvre de dépassement ou lorsqu'on doit en brancher sur la route rapidement. Puis les palonniers situés derrière le volant nous permettent également de contrôler manuellement les rapports de la boîte automatique. Nul doute que la nouvelle Mazda 6 2018 reprend le flambeau de l'ancienne génération. Si vous cherchez une berline intermédiaire qui est stylisée, agréable à conduire et ultra dynamique sur la route, voilà certainement un modèle qui pourrait vous intéresser.